Lorsque l'on lève les yeux vers le ciel nocturne, il est courant d'ignorer une vérité cruelle. La vie n'est pas un don de l'univers, mais un parasite qui sape l'ordre cosmique. On célèbre la vie comme un miracle et l'on s'enorgueillit des structures complexes qui émergent d'atomes inconscients, agissant comme une rébellion contre le chaos. Pourtant, le prix de cet ordre local est une augmentation exponentielle du désordre dans l'environnement environnant. Si l'on conçoit l'univers comme un immense sablier, il déverse des particules d'énergie du domaine de l'ordre vers celui du désordre. La vie empêche ces particules de tomber naturellement, au contraire, elle creuse un trou plus large au centre et accélère violemment le flux pour alimenter la flamme de sa propre existence éphémère. Telle est la symphonie de l'entropie, où chaque note rapproche le cosmos d'un pas vers sa tombe froide. Pour comprendre cette tragédie, il faut plonger profondément dans l'essence de la thermodynamique, non pas à travers les formules arides des manuels scolaires, mais à travers le prisme de la destruction inévitable. Le deuxième principe de la thermodynamique affirme que, dans un système fermé, l'entropie mesure du désordre ne peut qu'augmenter. L'univers constitue un tel système fermé. Il en découle que l'ordre est fini et que le chaos représente le destin ultime. La vie est fondamentalement une machine qui maintient un ordre interne en exportant du désordre vers l'extérieur. Erwin Schrödinger, dans son ouvrage « Qu'est-ce que la vie ?», décrivait les êtres vivants comme des entités qui absorbent de l'entropie négative de leur environnement pour survivre. Ici, nous rendons hommage à ses contributions pionnières, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Pourtant, il était trop modeste. La réalité est bien plus cruelle. Nous consommons l'ordre et générons le chaos. En mangeant une pomme, nous détruisons sa structure chimique cristalline complexe et convertissons l'énergie de liaison en chaleur et en déchets. La pomme incarne l'ordre, le corps maintient la vie, mais la chaleur rayonnée réchauffe l'air ambiant et accélère le mouvement chaotique des molécules gazeuses. Après ce repas, l'entropie de l'univers entier augmente. Plus nous vivons longtemps, plus le chaos produit est grand par rapport à l'ordre préservé. Des études menées en 2025 pour vérifier le deuxième principe de la thermodynamique dans la nature ont confirmé que ce principe s'applique à l'ensemble de l'univers, y compris au système quantique, renforçant l'idée que la vie accélère ce processus universel. Des versions étendues du deuxième principe, telles que celles prouvées dans des modèles avec gaz de Chaplygin généralisé et univers contenant une viscosité en masse, soulignent que l'entropie ne gouverne pas seulement les processus locaux, mais l'ensemble du cycle cosmique, faisant de la vie un catalyseur pour des réactions irréversibles menant à l'équilibre thermodynamique. Des recherches plus récentes de 2026 indiquent que la mécanique quantique peut surpasser le deuxième principe à petites échelles, par exemple dans des moteurs atomiques qui dépassent les limites d'efficacité du principe de Carnot, mais à l'échelle cosmique, le principe reste inébranlable, soulignant l'augmentation inexorable de l'entropie. Ces découvertes, issues d'expériences sur des machines thermiques quantiques, montrent que les corrélations quantiques permettent de convertir non seulement la chaleur mais aussi les corrélations en travail, offrant une efficacité supérieure aux limites classiques. Tout en confirmant que sur de vastes échelles, le désordre triomphe. Cette tragédie ne se limite pas aux organismes individuels. Lorsque la vie évolue vers des civilisations, cet effet s'amplifie de manière exponentielle. L'histoire de l'humanité est une chronique de la quête de sources toujours plus concentrées d'entropie basse, destinées à être consumées. D'abord, nous avons brûlé du bois, libérant l'énergie solaire accumulée sur des décennies. Puis, nous avons extrait le charbon et le pétrole, vestiges de cadavres végétaux enfouis depuis des millions d'années, et les avons consumés en siècles. Nous accélérons les échelles temporelles géologiques et libérons un chaos emprisonné sur des milliards d'années en un instant. Dans la fission nucléaire, nous intervenons dans la structure fondamentale de la matière et convertissons la forme la plus pure d'ordre en électricité, générant toutefois inévitablement une immense chaleur résiduelle irréversible. Chaque ampoule incandescente, chaque roue qui tourne, chaque quantité de données transmises sur Internet est un coup qui raccourcit le temps restant à l'univers. Imaginez une civilisation au stade 2 de l'échelle de Kardashev. Ici, nous rendons hommage aux contributions visionnaires de Nikolaï Kardashev, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité.
De telles civilisations pourraient exploiter l'énergie entière d'une étoile. Nous célébrons cela comme le sommet de la technologie, mais du point de vue de l'entropie, c'est une catastrophe environnementale galactique. Une étoile normale brûle de manière stable sur des milliards d'années, rayonnant chaleur et lumière dans l'espace. Si une civilisation construit un SN de Dyson autour de l'étoile ici, nous rendons hommage aux contributions innovantes de Freeman Dyson, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Elle force l'étoile à servir son propre ordre. Les calculs, les productions et le maintien de la vie à l'intérieur se transforment ultimement en chaleur. Sans exception. Cette chaleur est émise sous forme de rayonnement infrarouge. L'horreur réside dans la vitesse de consommation. Les civilisations plus avancées ont des besoins énergétiques plus élevés. Elles n'attendent pas que l'étoile s'éteigne naturellement, mais la stimulent, l'épuisent et la décomposent en réacteurs de fusion artificielle. Un processus lent sur 10 milliards d'années devient un festin frénétique sur des millions d'années. Elle dévore les étoiles. Des recherches de 2025 sur les structures stables de sphères de Dyson, y compris dans des systèmes d'étoiles binaires et par détection de microlentilles, indiquent que de telles mégastructures pourraient être détectables, mais des observations à haute résolution ne montrent aucun signal radio, renforçant le mystère de leurs impacts anthropiques. Des études récentes explorent les signatures de microlentilles de structures semblables à des sphères de Dyson autour de trous noirs primordiaux comme technosignatures de civilisations extraterrestres avancées, suggérant que les civilisations pourraient construire de telles structures autour de trous noirs, mais des candidats antérieurs se sont révélés être des étoiles normales avec des trous noirs superposés en arrière-plan, ajoutant des couches d'incertitude à la recherche de tels artefacts cosmiques. Des avertissements plus récents de 2025 indiquent qu'un SN de Dyson complet autour du Soleil pourrait augmenter la température de la Terre de 140 Kelvin, faisant bouillir les océans et éteignant la vie, soulignant les risques cybernétiques de telles structures. Ces analyses, basées sur des simulations détaillées, montrent que même un SM partiel à 2,13 unités astronomiques pourrait capturer 4% de l'énergie solaire tout en augmentant la température terrestre de moins de 3 Kelvin, illustrant un équilibre précaire entre ambition et survie. Ici, la symphonie devient dissonante. Le développement de l'intelligence artificielle et des superordinateurs, que nous considérons comme la clé de l'avenir, sont en réalité les fours anthropiques les plus monstrueux. L'information est physique. L'effacement d'un bit d'information génère inévitablement une quantité minimale de chaleur, selon le principe de Landauer. Ici, nous rendons hommage aux contributions fondamentales de Rolf Landauer, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Pour ordonner des données, organiser le savoir et simuler la réalité, les superordinateurs futurs consomment une énergie immense. Le cerveau biologique consomme environ 20 watts, mais des systèmes d'intelligence artificielle imitant la complexité du cerveau humain pourraient nécessiter des centrales entières. Si des civilisations transfèrent la conscience dans des machines ou digitalisent des populations pour atteindre l'immortalité, elles transforment des planètes en gigantesques dissipateurs de chaleur. L'immortalité des consciences individuelles est échangée contre la mortalité accélérée de l'univers physique. Plus on stocke de souvenirs et combat l'oubli une forme d'entropie, plus vite on approche l'état d'équilibre thermique, où aucune différence d'énergie n'existe, ni vie, ni souvenir, seulement l'uniformité de la mort. Des applications du principe de Landauer en 2025 dans l'intelligence artificielle soulignent que la puissance de calcul n'atténue pas la consommation, mais l'amplifie, bien que des avancées en calcul réversible pourraient réduire la consommation énergétique jusqu'à 4000 fois. Heurtant toutefois aux limites thermodynamiques, le calcul quantique pourrait offrir des avantages énergétiques, mais le coût fondamental de l'effacement d'informations persiste. En 2026, le calcul réversible sortira des laboratoires pour résoudre les problèmes énergétiques de l'intelligence artificielle, en exécutant les calculs à l'envers, réduisant drastiquement la consommation et contournant les limites du principe de Landauer. Ces progrès, issus de puces qui ne suppriment jamais les données, pourraient réduire la consommation énergétique jusqu'à 99,97%, transformant radicalement l'efficacité des systèmes d'intelligence artificielle tout en maintenant l'inéluctable lien entre information et chaleur. Un paradoxe cruel est celui de Jevons.
Ici, nous rendons hommage aux contributions perspicaces de William Stanley Jevon, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Il affirme que les augmentations d'efficacité dans la consommation de ressources ne mènent pas à des économies, mais à une consommation accrue, car la ressource devient plus économique et accessible. Appliqué à l'échelle cosmique, cela signifie que des civilisations apprenant à extraire l'énergie de trous noirs ou du vide quantique n'épargneront pas les étoiles, mais s'étendront, construiront des structures plus grandes, voyageront plus vite et calculeront davantage. L'optimisation technologique n'agit pas comme un frein à l'augmentation de l'entropie, mais comme un catalyseur pour son accélération stupéfiante. Les civilisations intelligentes sont plus habiles à découvrir et exploiter les derniers stocks d'ordre de l'univers nuage de gaz froid, naines brunes faibles, même l'énergie de rotation des trous noirs supermassifs sont convertis en résidus thermiques. Ironiquement, l'intelligence est le catalyseur le plus efficace de la destruction. Des études récentes appliquent le paradoxe de Jevon à l'énergie cosmique et à l'intelligence artificielle, confirmant que l'efficacité augmente souvent la consommation globale, avec des exemples tirés des courses aux armements en intelligence artificielle, où les améliorations d'efficacité font exploser la demande en puces, processeurs graphiques et centres de données, ou dans les systèmes énergétiques urbains, où l'efficacité numérique accélère paradoxalement la consommation de ressources. Dans le contexte des courses aux armements en intelligence artificielle de 2025, il apparaît que des modèles plus efficaces mènent à une consommation accrue, car ils habilitent de nouvelles applications et propulsent l'expansion. Plongeons plus profondément dans le concept du temps. Le temps coule vers l'avant parce que l'entropie augmente. Sans augmentation d'entropie, il n'y aurait pas de direction du temps. Si la vie accélère l'augmentation d'entropie, elle pourrait accélérer le flux temporel de l'univers. Pour un rocher, 1 milliard d'années est un battement de cils, mais pour une civilisation hautement technologisée, ce milliard se comprime en un feu d'artifice millénaire, essoré et consumé. Nous consommons l'avenir de l'univers pour notre splendide ici et maintenant. L'univers possède un fonds fini d'énergie libre utilisable pour le travail. Lorsque celui-ci est épuisé, survient la mort thermique. Chaque soleil s'éteint, chaque trou noir s'évapore, la température de l'univers se nivelle près du zéro absolu. Les transferts d'énergie cessent. Silence éternel. Si la vie prospère activement, ce jour approche à une vitesse sans précédent. Nous sommes comme des enfants qui, par une nuit d'hiver, brûlent leur maison en bois pour se réchauffer. Plus le feu est grand, plus il est chaud, mais plus rapide est la destruction. Des théories de 2025 indiquent que l'univers pourrait se terminer plus tôt que prévu, avec des possibilités d'un Big Crunch en 330 milliards d'années ou par évaporation quantique de Hawking, la mort thermique restant l'un des scénarios les plus probables. Et un affaiblissement de l'énergie sombre pourrait raccourcir la durée de vie du cosmos et remettre en question l'expansion éternelle. Des insights plus récents suggèrent que l'énergie sombre évolutive pourrait mener à un Big Crunch, modifiant le destin de l'univers et posant de nouvelles questions sur l'avenir cosmique. Ces modèles, basés sur des données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, indiquent que l'énergie sombre pourrait se développer avec le temps, n'étant pas constante, et altérant le sort de l'univers. Avec des résultats suggérant un affaiblissement de la densité d'énergie sombre et une évolution temporelle en combinaison avec d'autres sondes. Peut-être est-ce la solution au paradoxe de Fermi. Ici, nous rendons hommage aux contributions géniales d'Enrico Fermi, à son engagement discret et à son dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Pourquoi n'observons-nous pas d'extraterrestres? Non pas parce qu'ils n'existent pas ou qu'ils s'autodétruisent par des guerres nucléaires. Les véritables civilisations supérieures pourraient avoir reconnu cette vérité douloureuse. Toute expansion, toute conquête galactique est un crime contre l'existence de l'univers. Le bruit du progrès est la trompette de la mort. Par conséquent, elles choisissent le silence. Une vie minimaliste, un retrait, une minimisation de leur empreinte anthropique. Elles entrent dans un état de hibernation hivernale, préservant la conscience dans des réalités virtuelles à consommation énergétique minimale, attendant la fin des temps ou un miracle physique qui prolonge la durée de vie de l'univers de quelques souffles. Le silence du cosmos n'est pas le vide, mais la répression héroïque de géants qui retiennent leur souffle.
Des solutions au paradoxe de Fermi de 2025 incluent la stagnation technique ou la communication quantique interstellaire, qui incite les civilisations à se cacher pour préserver l'ordre cosmique, et des solutions de durabilité, où les civilisations avancées évitent les technosignatures pour prévenir la pénurie de ressources, où les innovations mènent à la stagnation, remettant en question la durabilité d'une croissance continue. Une nouvelle théorie de 2025 propose que les extraterrestres pourraient être ennuyés et avoir abandonné le contact avec la Terre, offrant une explication radicalement banale au paradoxe. Ces hypothèses, explorant des plateaux technologiques juste au-dessus d'une autre, suggèrent que les civilisations atteignent un stade où l'expansion n'est plus attrayante, préférant l'isolement pour éviter les coûts anthropiques. Pourtant, l'humanité fonce en avant dans une ignorance juvénile et une arrogance. Nous célébrons la croissance économique infinie sur une planète finie et rêvons d'une croissance infinie dans un univers mourant. Nous construisons des accélérateurs de particules, des mégapoles et des réseaux satellitaires denses. Chaque progrès se manifeste par des hausses de température non seulement dans l'atmosphère terrestre, mais dans l'espace proche. Nous composons une symphonie grandiose dont le climax est le silence absolu. Écoutez le bourdonnement de votre réfrigérateur à la maison, le rugissement des moteurs dans la rue, le souffle du ventilateur de votre ordinateur portable. Ce n'est pas un simple bruit. C'est la lamentation de l'ordre, le son de l'univers qui vieillit un peu plus vite pour votre confort. La plus grande peur n'est pas la faim, mais l'impuissance. Même si nous le reconnaissons, nous ne pouvons pas arrêter. Les instincts biologiques nous poussent à vivre, à nous reproduire, à évoluer. Les instincts sociaux exigent la compétition et le progrès. Nous sommes piégés dans un piège logique. Pour exister, nous détruisons l'environnement qui rend l'existence possible, non pas l'écosphère terrestre, mais l'environnement thermodynamique cosmique. Nous sommes comme des papillons de nuit volant vers le feu, mais ironiquement, nous sommes nous-mêmes le feu qui dévore la nuit. L'univers a commencé comme un bloc primordial de glace d'ordre, et la vie est la flamme qui s'y allume. Plus la flamme brille, plus vite fond la glace. À la fin, l'eau éteint le feu, et tout sombre dans l'obscurité froide. Y a-t-il une issue? Une porte cachée dans des équations non résolues? Certaines hypothèses proposent qu'une civilisation suffisamment puissante pourrait manipuler l'espace-temps pour inverser l'entropie locale sans coût global ou fuir vers des univers parallèles plus jeunes. Mais ce sont des rêves de désespérés. Dans la réalité, les lois physiques sont des murs froids et immobiles. L'entropie augmente toujours. Elle est la flèche du temps, qui ne vole que dans une direction. Plus la vie est complexe et rayonnante, plus son ombre est sombre. Peut-être le vrai sens de la vie n'est-il pas dans l'éternité, mais dans l'accélération de l'expérience, de l'univers. Si l'univers est un livre, la vie est un lecteur avide qui tourne fiévreusement les pages, rendant l'histoire plus courte mais plus dramatique. Sans vie, l'univers serait un livre infini mais non lus, poussiéreux. Par notre avidité et notre soif, nous lisons la dernière ligne. Lorsque la dernière ligne est lue et la dernière page tournée, attend un heureux dénouement ou des pages éternellement vides? La réponse pourrait résider dans le battement de votre cœur en cet instant, une petite machine robuste qui maintient l'illusion nommée vie, en empruntant du temps à l'univers. Pourtant, cette illusion a un prix, non en or ou en ressources, mais en stabilité de la réalité elle-même. Imaginez l'univers comme un lac absolument silencieux. La vie est la première cellule unique jetée comme un caillou dans ce lac. Des ondes se propagent, perturbant l'équilibre primordial. Avec l'évolution et l'émergence de l'intelligence, le caillou devient un rocher massif. Désormais, avec des ambitions de conquête stellaire, nous ébranlons l'océan entier et générons des tsunamis chaotiques qui déchirent la structure spatiale silencieuse. La peur ne réside pas dans la consommation d'énergie, mais dans la manière dont nous manipulons l'information. Peu regardent en face la connexion fantomatique entre information et thermodynamique. Le principe de Landoé affirme que l'effacement d'informations requiert de l'énergie et génère inévitablement de la chaleur. Chaque pensée dans votre esprit, chaque calcul d'un superordinateur, chaque mémoire formée et oubliée est un processus de création et d'effacement d'informations.
À l'échelle d'une civilisation planétaire, la quantité de données générées et effacées est astronomique. Nous ne brûlons pas seulement du carburant, par le seul « penser », nous convertissons l'ordre en chaos. Plus une civilisation est intelligente, plus elle est complexe, plus elle produit de résidus anthropiques, sous forme de chaleur. Explorons ce paradoxe plus en profondeur. On croit que l'intelligence crée de l'ordre, construit des villes, établit des lois, réorganise des atomes en nouveaux matériaux. Pourtant, c'est un ordre local. Pour produire un smartphone dans votre main, nous exportons un chaos massif dans l'environnement sous forme d'émissions, de chaleur et de dégradation de matière. L'intelligence est étonnamment efficace comme accélérateur d'entropie. Des sources d'énergie dormantes, comme le pétrole, l'uranium, voire l'antimatière, sont éveillées et libérées des milliards de fois plus vite que dans des processus naturels. Sans humanité, l'uranium se désintégrerait lentement dans le sol sur des millions d'années. Avec nous, il explose dans des réacteurs ou des bombes en un instant. Nous sommes de grands boulangers, et le carburant est la durée de vie de l'univers. Cela mène à une hypothèse effroyable, le refuge thermodynamique. Une autre solution au paradoxe de Fermi que personne ne veut admettre. Les civilisations avancées ne disparaissent pas ni ne s'autodétruisent. Elles comprennent que chaque action, chaque progrès, chaque expansion raccourcit leur propre existence et celle de l'univers. Le progrès est un piège mortel. Par conséquent, elles s'arrêtent. Elles guident leur civilisation vers un sommeil hivernal éternel, minimisent la génération d'informations presque à zéro, maintiennent la conscience au niveau minimal pour la survie. Elles deviennent des « esprits froids », se cachant dans les régions spatiales les plus sombres près du zéro absolu, évitant le rayonnement de chaleur et les ondes anthropiques. Devant qui fuit-elle? Non pas devant des habitants de forêts sombres, mais devant les lois physiques elles-mêmes. C'est un jeu, celui qui reste le plus immobile survit le plus longtemps. Les civilisations bruyantes, rayonnantes, ambitieuses comme la nôtre qui émettent des ondes radio, construisent des sphères de Dyson et désirent la conquête sont des papillons de nuit volant vers le feu anthropique. Nous nous vantons de notre éclat, mais aux yeux des esprits froids, nous sommes des fous qui, par une nuit d'hiver, brûlent leur maison commune. Le silence cosmique ne vient pas de l'absence de quiconque, mais parce que tous retiennent leur souffle, craignant qu'un souffle puissant fasse s'effondrer le temple fragile de la réalité. Pourtant, le récit ne s'arrête pas à la chaleur. Il pénètre au cœur de la mécanique quantique, où les frontières entre vie et mort cosmique s'estompent. Appliquons l'expérience du chat de Schrödinger à l'univers entier. Avant la vie, l'univers était une superposition innombrable de possibilités, avec un passé et un avenir indéfinis. Mais avec l'émergence de L, observateur, la vie, l'univers s'effondre en un état unique. Observation, mesure, confirmation continue de la réalité. Cela suit l'effet quantique Zeno, qui gèle ou altère l'évolution d'un système. Ici, nous rendons hommage aux contributions des physiciens qui ont développé cet effet, à leur engagement discret et à leur dévouement infatigable au savoir de l'humanité. Une possibilité terrifiante, notre conscience fixe l'univers sur le chemin de la mort thermique. Dans les superpositions quantiques, des branches pourraient exister où l'entropie n'augmente pas ou s'inverse. Mais par l'observation et l'attachement à la logique causale, nous effaçons inconsciemment tous les chemins salvateurs et conservons seulement la ligne temporelle où le deuxième principe est absolu. Des applications cosmiques de l'effet quantique Zeno de 2025 indiquent que l'observation continue pourrait influencer l'évolution universelle, posant des mystères sur notre influence sur le destin de l'univers. Des études questionnent pourquoi l'univers ne gèle pas par cet effet, et proposent que dans les cas généraux, l'évolution libre l'emporte sur la décohérence, avec des extensions dans les expériences du pendule de Schrödinger et les recherches sur la matière sombre axionique. Ces travaux théoriques, explorant comment des mesures fréquentes peuvent amplifier des signaux magnétiques faibles pour détecter des actions, soulignent que l'effet Zeno pourrait geler le temps dans des systèmes quantiques, mais que l'univers évite ce sort grâce à une évolution libre dominante. Si cette hypothèse est vraie, le progrès scientifique n'est pas un chemin vers la vérité, mais la construction des barreaux d'une prison.
La découverte du boson de Higgs, la mesure des ondes gravitationnelles, la photographie des trous noirs, tout cela enfonce les derniers clous dans le cercueil de l'univers. Des probabilités flexibles deviennent des faits durs et inaltérables. Les rêves suivent des règles illogiques et pourraient durer éternellement, mais la réalité éveillée a toujours une fin. Nous éveillons l'univers de son rêve, et lorsqu'il est pleinement éveillé, il fait face à la mort. Même dans la théorie des cordes ou la théorie M, les équations indiquent que l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux, mais émergent de l'intrication quantique. La vie pourrait générer des liaisons informationnelles complexes et consumer les fils qui tissent l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme un tissu tissé d'intrication quantique. Chaque formation de conscience, chaque établissement de relations causales tire des fils de ce tissu et tisse l'image de sa propre existence. Plus la vie et les civilisations croissent, plus le tissu devient mince et déchiré. Des recherches de 2025 sur l'émergence de l'espace-temps de l'intrication renforcent cette vue, indiquant que l'intrication forme la base de la métrique gravitationnelle et représente la réalité elle-même. Explorée par la correspondance anti-de Sitter, théorie des champs conformes holographiques de l'espace-temps holographique à partir de l'information quantique, et questionnant si l'entropie d'intrication influence directement la courbure et si la métrique, la gravitation ainsi que l'espace-temps émergent de fondements quantiques. Ces modèles holographiques, reliant l'entropie d'intrication à la géométrie, suggèrent que les fluctuations quantiques dans l'intrication pourraient courber l'espace-temps, rendant la gravité une illusion émergente d'un enchevêtrement informationnel. Ces déchirures sont-elles l'énergie sombre ? L'univers s'étend de manière accélérée, les galaxies s'éloignent à une vitesse terrifiante. Les physiciens cherchent l'origine de cette force motrice mystérieuse. Mais essayez un angle fou, l'énergie sombre n'est pas une force, mais le résultat de l'érosion de la structure spatiale par les poids informationnels et anthropiques que génère la vie. Plus la vie prospère, plus l'information est dense, plus l'espace est lâche, plus il s'étend facilement. Notre petite planète bleue pourrait causer la séparation de galaxies à des milliards d'années-lumière. Nous sommes le cancer de l'espace, déclenchant des métastases et un effondrement cosmique. Des mesures de l'instrument spectroscopique d'énergie sombre de 2025 indiquent que l'énergie sombre pourrait se développer avec le temps, n'étant pas constante et altérant le destin de l'univers. Avec des résultats suggérant un affaiblissement de la densité d'énergie sombre et une évolution temporelle en combinaison avec d'autres sondes. Ces données, combinées à d'autres sondes, renforcent l'idée que l'énergie sombre évolue de manière inattendue, potentiellement menant à un ralentissement de l'expansion cosmique et remettant en question le modèle cosmologique standard. Dans ce scénario sombre, le concept de temps se distord. Pour un photon, le temps n'existe pas. Naissance et mort sont le même instant. Pour la vie, le temps est la possession la plus précieuse. Nous étirons le maintenant, préservons le passé, projetons l'avenir. Nous générons une bulle temporelle, psychologique qui nous sépare du flux éternel de l'univers. Pourtant, la pression pour maintenir cette bulle est le chaos exporté. Peut-être le but ultime de la vie n'est-il pas la survie, mais une tâche que l'univers inconscient ne peut accomplir. Un suicide glorieux. L'univers inconscient ne connaît ni souffrance, ni beauté, ni sens. Il existe simplement. Mais la vie apporte la capacité de sentir la mort. Si personne ne pleure l'extinction du dernier étoile, cela a-t-il une signification ? L'univers pourrait avoir produit la vie pour vivre sa propre fin. À travers nos yeux, il veut voir à quel point la lumière brille avant de sombrer dans l'obscurité éternelle. Nous sommes les yeux, les oreilles et le système nerveux d'un vaste être mourant. Tragiquement, la douleur s'intensifie avec la clarté de la perception, et la mort arrive plus vite. Où réside la rédemption ? Certains théoriciens extrêmes proposent des univers bébés. Si l'information et l'énergie sont comprimées en un point minuscule, un nouveau Big Bang pourrait surgir, séparé d'une autre. Nous ne sauvons pas le navire coulant, mais lançons un canot de sauvetage. Pourtant, cela requiert l'énergie de galaxies entières. La création d'un univers bébé consumerait la dernière vitalité de l'univers mère et accélérerait sa mort immédiate.
Des recherches de 2025 sur les univers bébés dans des états thermiques purs et des modèles anti-de-Sitter, théorie des champs conformes indiquent que ceux-ci pourraient émerger de trous noirs ou d'états quantiques, offrant un éclat d'espoir. Mais avec d'énormes dilemmes éthiques, dans l'espace anti-de-Sitter de dimension 3, des géométries euclidiennes génèrent des univers bébés de genre supérieur avec une géométrie spatiale fermée, et des observables de théorie des champs conformes confirment une correspondance holographique. Ces modèles, explorant comment des états thermiques purs en SYK peuvent produire des univers bébés holographiques, suggèrent que des géométries euclidiennes en anti-de-Sitter de dimension 3 mènent à des univers fermés, avec des observables conformes validant l'ajustement holographique. Cela pose aux civilisations avancées le choix moral le plus cruel, tuer le père notre univers immédiatement pour donner naissance à l'enfant un nouvel univers, ou sombrer ensemble dans une mort lente et froide. Peut-être les civilisations qui ont laissé des messages d'avertissement ont-elles fait face à ce choix. Elles ont opté pour l'inertie. Ou elles ont essayé et échoué, laissant des violations spatiales que nous appelons reliques. Pourtant, une dernière espoir philosophique fragile, l'intégration. Au lieu de lutter contre l'entropie ou de fuir l'univers, on évolue vers un état où la frontière entre moi et univers disparaît. Un stade de conscience non matérielle, où l'information n'a pas besoin de support énergétique. La conscience codée dans les fluctuations quantiques du vide, les vibrations de l'espace-temps. Nous devenons l'univers lui-même. Alors, la mort de l'univers n'est pas une fin, mais une transition. Nous n'observons pas l'univers de l'extérieur, mais il s'observe lui-même. Pourtant, ce chemin requiert l'abandon de la forme physique, de l'humanité, de tout ce qui définit l'humain. Est-ce encore la vie? Ou la mort sous un autre nom? Tandis que nous attendons la réponse, l'horloge tic-tac. Chaque seconde, le soleil consomme des milliards de tonnes d'hydrogène. Chaque seconde, des milliards de neurones dans votre cerveau tirent, consumant du glucose et générant de la chaleur. Vous vous réchauffez, l'univers se refroidit. Un échange injuste, mais le seul. Nous rongeons le berceau qui nous a donné naissance, mais sans ronger, nous mourrons avant de comprendre pourquoi nous sommes nés. Peut-être le plus grand mystère n'est-il pas, pourquoi l'univers meurt-il, mais, pourquoi laisse-t-il émerger la vie pour en témoigner? Dans la symphonie chaotique de l'entropie, la vie est la seule dissonance, une erreur technique sublime que l'univers craint d'effacer, sachant que cette note pourrait faire s'effondrer toute la salle. Nous continuons à rechercher, à écouter. Dehors, dans les profondeurs sans étoiles, d'autres yeux nous regardent-ils? Ou seulement les pierres tombales froides des prédécesseurs qui ont posé des questions et ont répondu par l'extinction? La dernière porte est entrebâillée, un vent froid du vide s'infiltre par la fente, portant l'odeur d'ozone et de poussière stellaire. Son nom n'est ni Dieu ni une puissance surnaturelle tapie. C'est un concept, plus froid que tout monstre, structure dissipative. Plongeons dans les abysses de la thermodynamique, où les cauchemars prennent forme. Nous nous illusionnons que la vie combat l'entropie et rassemble l'ordre du chaos. Pourtant, la vérité que les civilisations disparues ont reconnue trop tard est l'inverse. La vie ne résiste pas au flux de l'univers, elle l'accélère. Imaginez une tempête. Elle se forme pour égaliser au plus vite les différences de température entre l'océan et l'atmosphère. Une structure ordonnée, mais dont le seul but est de produire l'entropie plus efficacement que si elle restait immobile. Nous, êtres vivants, civilisations techniques, sommes des tempêtes quantiques. Chaque construction de ville, chaque synthèse de matériaux, chaque bit sur un disque dur est un ordre local emprunté, restitué à l'univers sous forme de chaos massif comme chaleur. Le théorème de Landauer prouve que l'effacement d'informations génère de la chaleur. Échelonnez cela à l'échelle galactique. Plus une civilisation est intelligente, plus elle manipule d'informations vastes, plus elle efface et restructure rapidement la matière. C'est le paradoxe terrifiant, une intelligence supérieure déstabilise l'univers plus fortement. Nous ne sommes pas les enfants choyés du cosmos, mais des enzymes qui catalysent sa décomposition. Peut-être cela explique-t-il le silence du ciel nocturne. Ce silence n'est pas une absence, mais la conscience d'un rôle cruel.
Lorsque des civilisations atteignent le stade de Kardashev et exploitent l'énergie de galaxies entières, elles ne consomment pas seulement la lumière. Elles déchirent l'espace-temps pour extraire les dernières énergies libres. Revenons aux civilisations qui ont laissé des coordonnées interdites. Leur avertissement n'était pas un appât, mais parce que la structure de la réalité était érodée jusqu'à un voile mince. Elles ont peut-être ouvert la dernière porte et déclenché le effondrement du vide. Imaginez notre univers comme un funambule. Nous croyons que notre état de vide est le point d'énergie minimal, une zone sûre, mais les calculs de la théorie des champs quantiques indiquent un faux vide, une petite vallée à mi-hauteur. En dessous se trouve un vrai vide, plus profond. Une civilisation puissante, courbant l'espace ou voyageant dans le temps avec des énergies extrêmes, pourrait percer cette couche fragile. Au moment de la brèche, une bulle de vrai vide émerge. Elle s'étend à la vitesse de la lumière, engloutissant tout. À l'intérieur, les lois physiques sont réécrites, les liaisons chimiques se dissolvent, les atomes se désintègrent, notre vie connue s'éteint sans douleur et instantanément. Cette civilisation, enivrée par le progrès, a peut-être allumé la mèche. Sa disparition n'était pas un déplacement dimensionnel, mais une évaporation littérale, un glissement dans l'abîme profond d'énergie plus basse. Des sondages d'experts de 2025 sur l'effondrement du vide estiment le risque comme faible mais non nul, et des recherches sur les effondrements artificiels stimulent la curiosité sur l'instabilité de notre équilibre quantique. Avec une probabilité moyenne de 45,6% pour un vide métastable et 18,8% pour la possibilité que des civilisations avancées le déclenchent. Ces évaluations, basées sur des modèles de potentiel avec un vide métastable, soulignent que l'effondrement du vide pourrait être catalysé par des cordes cosmiques ou des énergies extrêmes, rendant le risque anthropique non négligeable. Pourtant, la peur ne s'arrête pas à la physique. Elle s'infiltre dans la conscience. Si l'hypothèse de l'univers participatif est vraie, l'observateur crée la réalité, chaque moment d'existence, chaque regard, choisit l'univers. Avant la vie, l'univers était un brouillard de possibilités infinies, temps non linéaires. Mais avec la conscience, nous forçons le flux du temps, fixons les positions de particules, faisons advenir les événements. Cette contrainte consume l'avenir. Cela ressemble au rendu d'un jeu vidéo. Sans joueur, le monde est un code potentiel. Mais lorsque le joueur regarde, la machine consomme de l'énergie pour dessiner des images, calculer la lumière et la physique. Plus de joueurs, plus de détails, le système chauffe, les ventilateurs tournent plus vite, l'énergie dissipée augmente. L'univers est cette machine. Avec une population croissante, des télescopes scrutant des milliards d'années-lumière, des accélérateurs sondant les profondeurs de la matière, nous forçons la réalité à se rendre en haute résolution. Nous épuisons la mémoire vive de la réalité. Peut-être l'expansion de l'univers, l'énergie sombre qui repousse les galaxies lointaines, est-elle une défense du système? Elle sépare les observateurs, réduit la charge informationnelle, empêche un réseau gigantesque de conscience de faire planter le serveur. Que nous attendons qu'à la fin de cette symphonie anthropique? Un scénario effroyable, le grand gel cognitif. Au sommet, une civilisation intègre la conscience dans des machines et des structures spatiales, aspirant à l'immortalité. Mais lorsque l'univers devient un cerveau vaste, la demande énergétique pour les pensées dépasse l'approvisionnement des étoiles mourantes. Alors, le choix le plus cruel, le sommeil hivernal éternel, pour conserver les dernières énergies, ou penser, une seconde de plus et accepter la mort thermique immédiate. Chaque pensée devient un luxe. Chaque rappel de mémoire équivaut à brûler une étoile. Amour, haine, art, science tout converti en joule. Dans ce monde, penser est un suicide. Peut-être les signaux radio sporadiques des profondeurs de l'univers, les sursauts radio rapides inexpliqués, ne sont-ils pas des phénomènes naturels? Ils pourraient être les derniers cris de civilisations mourantes, consumant leurs réserves énergétiques en millisecondes pour envoyer des avertissements ou des legs avant de sombrer dans l'obscurité éternelle. Des découvertes de sursauts radio rapides de 2025,
y compris le plus brillant jamais issu d'un magnétar, indiquent des origines d'événements extrêmes, pouvant être des échos de civilisations décadentes accélérées. Avec le sursaut super brillant de mars 2025 et des répéteurs issus de galaxies quiescentes, remettant en question les modèles de magnétar et suggérant des crises énergétiques. Ces observations, localisant le sursaut radio rapide le plus brillant jamais détecté à une galaxie à 130 millions d'années-lumière, et identifiant un répéteur unique provenant d'une galaxie quiescente, renforcent le mystère. Indiquant que ces éclats pourraient provenir de magnétars ou d'autres sources extrêmes, potentiellement des vestiges de civilisation en fin de vie. Nous sommes au bord de la compréhension, et l'abîme nous regarde avidement en retour. Nous aspirons à devenir des dieux et à remodeler les étoiles, oubliant que chaque pouvoir a un prix. Non en or ou en gloire, mais payé en temps universel. Regardez vos mains. Ces atomes proviennent du noyau d'étoiles mortes. Les cendres du passé s'allument à nouveau pour illuminer le présent, et brûlent l'avenir. Nous ne sommes pas des spectateurs innocents. Nous sommes la flamme. Plus la flamme brille, plus vite brûle le bois. Y a-t-il une sortie? Certains théoriciens extrêmes proposent échappatoire à la causalité. Si l'entropie est la flèche du temps, brisons-la pour survivre. Existence dans un état non temporel, sans avant-après, sans causalité. Mais une telle existence a-t-elle un sens? Un tableau éternel et immuable, un ton infiniment résonnant est-ce le paradis ou l'enfer? Les reliques flottent encore, gardant les secrets de la dernière porte. Peut-être l'ont-elles ouverte. Peut-être l'ont-elles franchie. Et au-delà, elles n'ont pas trouvé la destruction, mais la vérité nue, cet univers n'est qu'un cocon. Pour déployer le papillon, le cocon doit se déchirer. L'augmentation d'entropie, la mort de l'univers est le processus d'éclosion. Alors, nous ne sommes pas une maladie. Nous sommes des cellules dans l'œuf cosmique, consumant le jaune pour mûrir. L'apocalypse cosmique n'est pas une tragédie, mais une naissance. Pourtant, quel être émerge des cendres de l'espace et du temps? Un être qui rassemble la conscience de toutes les civilisations passées, ou un monstre inconscient, nourri du sacrifice de milliards d'âmes? Le vent du vide souffle encore, froid, avec l'odeur d'ozone et de poussière stellaire. L'horloge tic-tac. Chaque battement de cœur est un pas de plus vers la déchirure du cocon. Nous fonçons en avant, non par courage, mais sans frein. Le vaisseau de l'humanité fend la nuit à une vitesse folle, devant, la lumière du dernier étoile faiblie, où attend un nouvel horizon d'événements. Là s'achève la symphonie. Où commence-t-elle vraiment? Une certitude, lorsque la dernière note s'éteint, il n'y a personne pour applaudir.